Chers étudiants, étudiantes, bonjour. Cette manipulation rentre dans le cadre des travaux pratiques filmés pour la section SMC 6, donc le module technique de séparation. Alors le travaux pratique choisi, c'est l'extraction et séparation du paprika par chromatographie sur colonne. Alors comme introduction, le paprika, ou la tahmira, est une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir des fruits mûrs, du piment doux ou de poivron rouge, séché et moulu. L'épice est utilisée en cuisine pour son parfum acre, sa saveur et sa couleur rouge. Alors, le paprika rend forme de nombreux piments colorés, dont trois principaux qui sont le bêta-carotène, jaune, de couleur jaune, les esters gras, la famille des capsantines rouges, qui donne la couleur rouge au paprika, et le capra sorbine, de couleur orange. L'objectif de cette manipulation, premièrement, une extraction solide-liquide. Le solide, c'est le paprika, et le liquide, c'est le dichlorométhane. Deuxièmement, une séparation et purification des piments majeurs, le bêta-carotène et l'ester gras de la capsantine, du paprika, par chromatographie sur colonne. Pour élaborer cette manipulation, il nous faut un ballon de 100 ml équipé d'un dispositif de chauffage à reflux. On va introduire 2 g de la poudre de paprika. On va rajouter 15 ml du chlorométhane. On va introduire des grains de briques pilées, maintenir à reflux pendant 30 minutes. Après, on va laisser refroidir, on va filtrer, et ce filtrat, on va le traiter, on va réaliser une chromatographie sur couche mince pour séparer. Donc pour commencer, on a besoin d'un ballon de 100 ml rodé, un réfrigérant, une plaque chauffante, et on va ramener 2 g de paprika, on va introduire ici. Après, on va introduire le solvant et on va introduire les briques pilées et on va lancer notre système de chauffage. Donc, on va introduire dans le ballon de 100 ml 2 g de paprika. Ensuite, on va rajouter quelques grains de briques pilées, 2 morceaux, ça va suffire. On va rajouter 20 ml de dichlorométhane. Donc on va maintenant faire le montage. Donc on va faire le réfrigérant. Donc c'est très important, on va ouvrir l'eau. Donc l'entrée de l'eau et la sortie, et on va allumer le chauffage. Donc on va laisser cette réaction 30 minutes à reflux. Après 30 minutes, donc on va arrêter le chauffage. Donc, on va éteindre le chauffage. On va descendre comme ça. Donc, 30 minutes est passé. On va le laisser refroidir. Et après, on va le filtrer ici. On va le laver le résidu par du chlorométhane. Donc on va enlever le ballon. Et on va filtrer, filtration simple, sur entonnoir. Donc,
Avant de commencer la filtration, il faut tarer le ballon. Ça veut dire qu'il faut le peser, un ballon sec, donc pour prendre la masse après. Donc on va... On va laver 3 fois le résidu par le dichlorométhane, 3 ml. Voilà. Donc comme ça. Premier, deuxième lavage. Dernier lavage. Donc le dichlorométhane, il a entraîné avec lui les différents piments du paprika. Donc c'est pour ça qu'on dit une extraction solide-liquide. Le solide, c'est le paprika, et le liquide, c'est le dichlorométhane. Alors après la fin de cette décantation ou filtration, on va passer au rotavapeur. Alors après la filtration, donc on va évaporer notre solvant, qui est le dichlorométhane, par rotavapeur. Rotavapeur, il est constitué par un bain-marie avec une résistance, on peut le chauffer, et ici un réfrigérant pour collecter notre récupérant. Donc, on va créer un vide. Donc, la première des choses, on va mettre notre ballon ici. Voilà. On va fermer le vide. On va donc rotavapeur. Il y a une rotation et le chauffage pour évaporer le dichlorométhane. Il va rester un résidu. Donc ici, voilà. Donc c'est alors, si vous regardez bien, il y a la récupération de dichlorométhane. Donc, il s'évapore de notre ballon vers un condensateur, le réfrigérant, qui a un circuit d'eau, puis on le récupère ici. Donc, on va récupérer le dichlorométhane ici et le résidu après. Donc, comme vous pouvez voir, le résidu, donc on va ouvrir le vide. Après, on va essayer de pousser le produit pour avoir le résidu. Donc, puisqu'il y a de l'eau ici, donc il faut, avant de le peser, il faut bien le nettoyer pour avoir que la masse première du ballon taré, plus le résidu qui est là. Donc, on va fermer. Donc, on va peser notre ballon. Donc, on va faire, pour trouver la masse du résidu. Donc, la première des choses, on a déjà pesé le ballon vide. Maintenant, on va le peser dans une balance, donc, pour trouver la masse du résidu qui englobe tous les piments de la paprika. Après la pesée de notre produit, donc on va maintenant faire la préparation d'une colonne. Donc, comment on va procéder pour la préparation d'une colonne?
Donc vous l'avez déjà dans votre polycope, mais on va faire étape par étape. Donc c'est une colonne avec un robinet. Donc la première des choses, on va mettre un morceau de coton. Un morceau de coton au fond de la colonne avec une baguette en verre. Pour ne pas laisser la silice descendre dans le tube, donc ça. Après, on va prendre on va peser 10 mg de la silice. Donc on va mettre l'étape, après mettre le coton au fond de la colonne. On va mettre dans un bécher 15 mg, entre 10 à 15 mg de silice. Et on va rajouter les lions. Donc, la silice, c'est la phase stationnaire, la phase fixe, et les lions, c'est la phase mobile, c'est le dichlorométhane. D'accord? Donc, on va mettre. Voilà. Donc, on va essayer de mettre un entonnoir. Et en mélangeant bien on va faire descendre les lions avec voilà. Donc on va ouvrir le robinet. Donc ici, on répète, on a mis du coton en bas de la colonne, après on a mis la silice avec le lion et on va essayer de tasser. On va ouvrir le robinet et on va essayer de tasser. Ça c'est... Donc je répète, après le dépôt du coton au début de la colonne, après la silice avec le lion. Donc la silice c'est la phase stationnaire, la phase fixe, et les lions, le dichlorométhane, qui est la phase mobile. Donc la deuxième étape c'est le dépôt du produit Donc on va prendre le produit les résidus qu'on a extraits. Et on va le déposer tout doucement. Sans modifier la surface de la colonne. D'accord. Donc, on va rajouter un petit peu de dichloro pour rincer.
On va rajouter un peu de dichlorométhane pour rincer les parois qu'on va et on va commencer notre élution de la colonne. Comme vous pouvez voir, on a préparé des tubes à essai, avec un portoir pour récupérer les phases qu'on va les extraire. Donc, avec un entonnoir, on va rajouter notre éluant. Donc, comme vous pouvez remarquer, déjà, le produit bêta-carotène jaune est en train de commencer à apparaître. On va essayer de remplir un peu la... Pour la révélation des produits organiques, généralement, on utilise l'UV, mais dans le cas de paprika, c'est à l'œil nu. Ça veut dire chaque produit a une coloration qu'on peut la détecter par l'œil visuel. Ça veut dire qu'il y a le produit qui va descendre, le bêta-carotène, et après il va voir l'acide gras ester des capsaïcines, et à la fin, on va voir le composé capsorbine. Donc toujours dans le développement de la colonne, donc en mettant comme vous pouvez regarder, le produit jaune qui est le bêta-carotène va sortir en premier. Donc il faut mettre les tubes numérotés avec le portoir et toujours avec une élution qui est le dichlorométhane. Donc comme vous pouvez regarder, il y a la sortie de bêta-carotène de couleur jaune. Et à fur et à mesure, on va faire passer les autres tubes pour avoir une bonne séparation. C'est-à-dire on va essayer de contrôler toujours le dépôt, la sortie des colorants. Donc, il y a le produit bêta-carotène qui est en train de sortir, donc le jaune. Donc on a récupéré la phase jaune qui est due au bêta-carotène. Maintenant, il y a l'apparition de la couleur rouge. Donc en échangeant les tubes, et en faisant très attention, il ne faut jamais laisser la colonne toute seule, donc il faut toujours la surveiller. Donc il y a, comme vous pouvez regarder avec l'œil nu, la coloration rouge, le produit acide gras ester des acides gras des capsaïcines qui est en train de sortir. Donc on va essayer de le passer, donc avec des tubes numérotés. Donc voilà la coloration. Le premier produit, c'était
fraction jaune, c'est le bêta-carotène. Et maintenant, on a la coloration rouge, le produit, le deuxième produit, le produit majoritaire de paprika, le capsaïcine. Donc, comme vous pouvez voir, on a séparé plusieurs fractions. Donc, avec l'œil nu, on peut voir la couleur jaune qui disparaît. Après, il y a la couleur rouge, ainsi de suite. Donc, c'est le rôle d'une séparation sur colonne. Ça veut dire chromatographie sur colonne. Donc, on peut séparer des fractions et avoir des produits purs. Alors, pour vérifier différents tubes, est-ce qu'ils ont la même fraction? Il faut avoir recours plaque en CCM, chromatographie sur couche mince. Alors, c'est la silice étalée sur une plaque d'aluminium. Donc, comment préparer une CCM? Premièrement, il faut mesurer 1 cm en bas, 1 cm en haut, pour voir un peu après le rapport frontal. Et chaque tube, on va le piquer par des capillaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a choisi les 10 tubes. Et si on va trouver, par exemple, dans les mêmes tubes, le même produit, on va le rassembler dans un ballon et on va faire le rotavape pour avoir la quantité de chaque produit. Alors, pour une démonstration, donc c'est un capillaire. Donc, on va prendre le tube numéro 1. Donc, le tube numéro 1. Donc on va piquer dans le spot 1, donc plusieurs fois, parce que ils vont être dilués. Donc c'est le tube numéro 1 avec un autre capillaire pour ne pas avoir un mélange. On prend le tube numéro 2 et ainsi de suite. Donc on va piquer dans le spot numéro 2. Plusieurs fois. Donc, et ainsi de suite. On va faire tout ça pour les différents tubes. Après la séparation des différentes fractions, donc on va faire recours à la CCM. Donc, la CCM, il se compose d'une phase stationnaire qui est la silice. Elle est étalée sur l'aluminium dans ce cas. Donc, on a pris le tube numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous pouvez voir, même dans la CCM, il y a des colorations qui diffèrent. Donc, pour développer la CCM, il nous faut une cuve avec un éluant qu'on a utilisé dans la colonne, le dichlorométhane. Et pour avoir une atmosphère d'éluant, on a mis un papier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre la plaque pour le développement donc, dans la cuve. La deuxième plaque aussi, donc il y a du 7 jusqu'à 11, dans le même éluant. Donc si c'est possible, vous pouvez voir la migration des différents spots. Donc, qui va migrer le premier, bien sûr, c'est le bêta-carotène. Après élution, donc, on récupère les différentes plaques. Donc, comme vous pouvez voir dans la première, donc, le spot 1, il n'y a rien. Dans le 2 et le 3,
et le 4, il y a le produit jaune, bêta-carotène. Dans le spot 5, le tube 5, il y a un mélange. Et le 6, on voit apparaître le produit capsantine, le rouge. Alors, dans la plaque, la deuxième plaque, donc il y a le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11 contiennent le même produit, la même migration. Donc c'est le produit rouge, les capsantines, les esters. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer dans un ballon déjà taré, déjà pesé, on va récupérer, par exemple, le produit jaune. On va récupérer le 2, le 3 et le 4. C'est-à-dire le produit 2, ça c'est le bêta-carotène, le 3, et le 4. Le 5, c'est un mélange, donc il faut pas on va le laisser après pour une autre fois, pour le séparer. On va récupérer les fractions du produit rouge. Donc, il y a le 6, le 7, et on va faire passer au rotavape. Après l'évaporation du solvant, donc vous pouvez voir la phase jaune qui contient le bêta-carotène qui est un produit minoritaire par rapport à la phase du produit rouge qui est le capsantine. En récapitulant, voilà un schéma de la plaque CCM. Donc, vous pouvez voir la carotène, bêta-carotène très peu polaire, elle est donc en haut. Après, elle est suivie par l'ester gras de la capsantine. Et après, l'ester, le capsorbine. Alors, pour la CCM, c'est très important d'avoir le rapport frontal. Alors, c'est quoi le rapport frontal? C'est la distance parcourue par la substance X, par exemple ici, et Y, qui est l'éluon. Donc, c'est la distance parcourue par la substance X. Dans notre cas, il y a 3 substances, et la distance parcourue par l'éluon, de 2 tirés ici. Alors, chers étudiants et étudiantes, si vous pouvez répondre à quelques questions apparues de son vidéo, donc essayez de dessiner et légender le montage à reflux utilisé pour l'extraction solide-liquide du paprika. Deuxièmement, indiquez le rôle des briques pilées et précisez les rôles des réfrigérants et essayez de donner comment préparer une colonne. La 5e question, si vous voulez, combien de principaux colorants diffèrent la poudre du paprika? On les a déjà vus. Et une dernière question, essayez de calculer le rapport frontal des 3 colorants. On vous donne les X et on vous donne les Y. X, ça veut dire de bêta-carotène égale à 8 cm, X2 du capsantine égale à 4 cm et X3 égale à 2 cm avec Y et il a 10 cm.